s'il vient d'avoir sa Palme d'Or, il travaille quand même depuis l'an 2000, Sean Baker, enfin même avant. L'an 2000, c'est l'année où sortait son premier long métrage qui s'appelle Four Letter Words. Il y suivait un groupe de garçons assez moyen en soirée dans un espèce de huis clos dans un pavillon de banlieue américaine. Ça fait penser un peu à Linklater et son film Everybody Wants Some, qui rencontrerait un film de Kevin Smith en gros. Comme souvent pour les premiers films, il a parlé de ce qu'il connaissait, ce qui est plutôt bien. Bon, parfois ça donne des choses super et bouleversantes. Là, moi, j'ai pas été super séduit par ce film que j'ai trouvé même vaguement antipathique, mais je voulais en parler quand même parce que c'est un film qui est important dans sa filmographie. Bon, c'est son premier film, mais en fait, il fait aussi un peu office de contre-modèle pour Sean Baker, qui l'assume globalement qu'à moitié. Enfin, j'ai eu la chance de l'interviewer. Il m'a raconté que c'est un film qu'il a tourné à l'époque où il avait plein de problèmes personnels, notamment d'addiction à la drogue, etc. Il a mis énormément de temps à accoucher de ce film, et en fait, au moment où il est sorti, presque, il était extérieur à lui, un peu étranger, il ne l'assumait plus. Et en fait, après ce film-là, il a complètement changé de formule, et c'est là qu'il a trouvé vraiment sa formule à lui, c'est-à-dire donc déjà de plus faire de films intimes et personnels, mais plutôt d'aller explorer l'autre en auscultant un peu l'envers du décor du rêve américain, toujours par le prisme d'un regard posé sur un des marginaux qui compose un peu ce grand puzzle des oubliés de l'Amérique. Il a aussi, en termes de mise en scène, un peu oublié tout ce qu'il avait mis en place sur son premier film. C'est-à-dire que ce premier film, il était hyper écrit, en fait. Et puis après ça, il a complètement abandonné. Et maintenant, il fait beaucoup d'improvisation sur ses plateaux. Et donc ça a donné les trois films suivants qui sont, moi je trouve, très singuliers et très réussis. Il y a eu Take Out en 2004, Prince of Broadway en 2008 et Starlet en 2012. Et les trois, en fait, c'est comme des formes de déambulation citadine. Ça se passe toujours dans des grandes villes. C'est donc assez improvisé, comme je disais, mais c'est toujours articulé autour d'un concept qui est très simple, mais qui est très fort. Par exemple, Take Out, c'est le quotidien d'un immigré chinois sans papier qui est livreur pour un restaurant chinois, et toute la dramaturgie du film, en fait, elle repose sur les pourboires qu'on va lui donner ou non, c'est quand même un vrai truc aux États-Unis. Prince of Broadway, on suivait un vendeur de contrefaçon et à qui son ex-coup d'un soir vient déposer un bébé qui, soi-disant, est son fils et qui va donc gérer et embarquer dans son quotidien de vendeur à la sauvette. Je pense que ce film mineur dans sa filmographie, il a grandement inspiré d'autres dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les frères Safdie pour Uncut James, parce qu'on pense vraiment beaucoup à Uncut James quand on regarde Prince of Broadway. Et en 2012, Starlet, moi c'est vraiment mon préféré, c'est le quotidien d'une actrice porno qui se retrouve face à un dilemme moral parce qu'elle retrouve dans un vieux thermos acheté à une vieille dame dans une brocante une énorme somme d'argent. Et voilà, et pour soulager sa conscience, elle va se mettre à traîner avec cette vieille dame qui, elle, n'a rien demandé. Ce film, moi, il m'a beaucoup fait penser à un long métrage qui s'appelle Pleasure de Ninja Tibber, aussi sur le porno. Donc voilà, on sent quand même les films mineurs de Sean Baker ont beaucoup